Salut tout le monde, ici Bruno. Voici ce qu'on surveille pour vous en ce moment dans nos régions. D'abord, il y a un collectif de personnalités publiques non partisanes qui ont lancé ce matin une campagne de sensibilisation pour dénoncer la désinformation, les propos haineux, injurieux, diffamatoires ou discriminatoires dans certains médias québécois. Il y a une trentaine de personnalités au total. Ceux que vous voyez là, c'est Boufedja Ben Abdallah du Centre culturel islamique, Catherine Dorion, la députée Joël Lightbound également, de même que Michel Junot à Katsuya. Ce qu'ils disent notamment, c'est qu'il y a une petite portion d'individus qui travaillent dans les médias qui violent sciemment et de façon répétée les lignes de conduite qui ont fait la fierté et la crédibilité des institutions britanniques. Voici leurs propos à ce sujet. Moi, j'ai une grosse carapace. Moi, je suis capable de me défendre. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les personnes qui veulent s'impliquer en société? La réponse, c'est non. Quand on regarde l'arsenal d'outils dont dispose le CRTC, c'est un petit peu la réprimande et disons, l'arme nucléaire qui est de retirer une licence, par exemple. Il y a peut-être un manque d'outils, une gradation qui pourrait être améliorée. Quand il a eu la tête de porc, ils ont dit la même chose. Il y a rien là, ces gens, ils se plaignent tout le temps. On se plaint tout le temps. À force de nous dire ça, on s'est recroquevillé. Nouveau sondage de l'organisme Tramway Non Merci qui démontre, incidemment, un appui au tramway de 52 %. On a posé la question, est-ce que vous êtes très favorable ou plutôt favorable? Quand on fait le total des deux, c'est 52 % des gens qui l'appuient. Donc, finalement, 42 % des gens qui se disent contre. C'est grosso modo les mêmes chiffres qu'on a vus en février dernier, alors que à ce moment-là, on faisait état de 50 % qui appuyaient le projet de tramway contre 39 %. Un mot de hockey pour vous dire que les Remparts ont repris l'entraînement aujourd'hui après une pause forcée de la COVID. Il y a 18 joueurs qui se sont présentés sur la glace. Ça inclut également 2 joueurs qui ont contracté le virus, mais qui ont terminé leur quarantaine, qui se sont rétablis. Il y a toujours 5 joueurs qui ont développé des symptômes qui sont toujours en quarantaine pour le moment. On y est allé mollo, comme on dit. Voici Patrick Roy. Et mollo, on jouait, là, on est allé, là, je te dirais, là, probablement à 70 % de la vitesse de nos joueurs. Question juste de reprendre le timing, puis l'exécution, puis... Parce qu'il y a des éclosions dans d'autres équipes, il faudra attendre avant de connaître en détail le calendrier des séries d'après-saison. Ce qu'on sait cependant, c'est que les Remparts vont affronter les Voltigeurs de Drummondville dès la première ronde des séries. Parlons un peu maintenant de la vaccination. C'était une journée record hier. 75 000 personnes qui ont obtenu leur première dose. Quand on fait la moyenne de la dernière semaine, c'est 66 000 personnes par jour qui ont obtenu des doses de vaccins. C'est au-delà des prédictions pour le dernier mois. Regardons cependant les chiffres. 294 aujourd'hui pour la capitale nationale. On déplore 4 nouveaux décès, 204 pour Chaudière-Appalaches et 2 nouveaux décès. Pour suivre l'évolution de la pandémie, l'évolution de la vaccination également et toutes vos autres nouvelles, l'appli info de Radio-Canada. Ici Bruno Savard. Bonne journée.